j'ai été faire des petits achats au Furet. Je me suis acheté pour la première fois les feutres caméléons. Ils sont immenses, on est d'accord, ils sont immenses. Faites pas gaffe, j'ai les cheveux mouillés. Ça fait longtemps que j'en voulais. J'étais en petite promo. Ça coûte quand même, voilà, pour 4. Je ne sais pas compter, il y en a 5. La particularité des feutres caméléons, c'est que tu peux changer de couleur. T'as un bout blanc comme ça. Bon là il est rose parce que je l'ai déjà utilisé. Le bout de ta mine va devenir blanc. Tu prends un autre, je sais pas, du jaune, pour faire en fait un dégradé. Ta mine va avoir 2 couleurs. D'habitude en fine liner j'achète des Unipin. Ils sont cool, mais je sais qu'ils ne vaut pas les microns. On ne les voit pas. J'en ai pris un paquet de 3 pour essayer parce que j'en avais jamais acheté et ça coûte quand même une blinde, on va pas se le cacher. Je dessine dans énormément de carnets. Moi j'utilise beaucoup celui-là, c'est Alice au Pays des Merveilles, parce que je suis complètement fan. En mode vintage, vous voyez, genre... En ce moment je travaille sur des dessins type les petites filles modèles. J'ai utilisé donc les caméléons. Ils sont vraiment cool pour faire des effets de couleurs, de graduation. J'ai terminé celui-là, donc c'est Sophie. Si vous connaissez un peu les malheurs de Sophie, je sais pas, c'est quand elle vole les poires. Enfin je trouve ça vraiment stylé. Là il est pas du tout terminé, je sais même pas si on le verra bien. Mais c'est aussi dans les petites filles modèles. Voilà, là c'est un crayonné. Je m'inspire de ce livre. C'est un très vieux livre qui vient de chez ma grand-mère. Comme j'aime bien tout ce qui est vintage, forcément, je l'ai pris. Et il y a des magnifiques illustrations. Il est un peu abîmé malheureusement, mais il y a vraiment des belles illustrations à refaire. Voilà. Bon, alors, il est écrit dedans, ce n'est pas moi. Voilà. Ça, c'est celui que j'ai refait. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque illustration qui m'intéresse, je vais mettre un petit post-it. C'est le drame. À chaque illustration qui... Putain. C'est pas possible. Je vais mettre un petit post-it à chaque illustre qui m'intéresse. Voilà. Il va y en avoir partout. J'ai également d'autres livres vintage, j'en ai pas mal, qui viennent aussi de chez ma grand-mère. Là c'est Rémi son famille et genre il y a plein de petites illustrations comme ça. Ce qui est bien avec les anciens livres, c'est qu'il y avait des illustrations vraiment super, vraiment top. Oh le bruit. C'est un vieux livre. Et là je vous présente un de mes préférés. C'est Le Marchand de Sable. Donc en fait c'est plein de contes. Il est mais super ancien. Là on a les 3 petits cochons. C'est vraiment trop mignon. En plus, je veux plus tard être illustratrice de livres pour enfants. Forcément, ça m'intéresse beaucoup, ce genre de petits dessins pour m'entraîner. Et j'aime toujours y apporter ma touche perso. Parce que sinon, bah, j'ai pas envie de faire du plagiat, quoi. Vraiment, j'ai de quoi vous faire de jolis dessins, là. Pour mon plus grand bonheur. Oh, c'est trop beau. Je tenais à vous montrer la plus belle partie de ce livre, c'est Le Petit Chaperon Rouge. Et j'aime bien dessiner par série, donc je pense que je vais pratiquement tous les refaire.
Bye.